quand vous reprenez une chanson de l'artiste qui est en face de vous, en l'occurrence Michel Jonas. Alors si on vous a invité aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement vous faites cette reprise magnifique d'une chanson de Michel Jonas. On vous a découvert dans The Voice, on va en parler dans un instant. Mais d'abord on va vous écouter. Cette chanson, ce sont les vacances au bord de la mer. Voici Ali en live, rien que pour les auditeurs d'Europe 1. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Non, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on faisait que passer devant. On regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt, sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. Et quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée aux îles. Même quand on pouvait déjà plus, alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, on avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même beau. Waouh. Qu'est-ce que vous avez fait là, Ali? Venez vous asseoir à côté de nous, venez nous rejoindre, Ali. C'est incroyable ce que vous venez de faire. Je peux me dire. Alors d'abord, je tiens à dire que moi j'ai fait la musique de cette chanson, mais le texte est de Pierre Grosz. Et ce qu'elle a fait là, non mais c'est vraiment bien parce que d'abord elle y a mis chanter, c'est son cœur, c'est se dévoiler. Chanter, c'est se dévoiler, c'est mettre à jour un peu son intimité, son âme. Et c'est ce qu'elle vient de faire parce qu'elle y a. Mais c'est très difficile. Vous avez entendu derrière, il y a un piano qui est très dépouillé, quoi. Très doux. Elle n'a pas grand-chose. Elle s'appuie sur quelques accords qui arrivent comme ça. C'est aussi parce que je suis pas une pianiste de jazz. Oui, non mais. Ah, c'est toi qui joues. Oui, c'est moi qui joue, mais je me contente du minimum. Ah oui, mais c'est vachement bien. Tu sais, à un moment donné, l'expérience fait que tu arrives à l'essentiel. Et ça met en valeur la voix, sans plus. Exactement. La voix suffit. Et on sentait votre émotion. Et elle met ce qu'elle est, elle, Ali. c'est ça. Vous avez fermé les yeux presque beaucoup. tout du long. Hein. Oui, c'était pour pas vous voir. Ouais, c'est ça. Non, pas seulement. Non, Il y avait un petit stress. C'est ton âme c'est ton cœur et ton âme qui se sont exprimés là. Et alors Ali, vous aviez 17 ans quand quelques millions de Français, j'en faisais partie, vous ont découvert lors de la toute première saison de The Voice. C'était avec ce titre. Elle ne sait
my God, do I try? J'étais une rebelle. Hein. C'est de la soul, hein. C'est de la C'est soul. magnifique. Ouais. Hein. Quelle voix, Alice, Ah ouais. incroyable. Ça déchire. Vous êtes allé jusqu'en finale. Ouais, c'est dingue. C'est une expérience incroyable. À 17 ans, je suis rentrée dans la vie de millions de gens. Ouais. Et maintenant, je suis comme une espèce de cousine éloignée, quoi. Quand ils me croisent, je leur rappelle un truc. Bah oui. Ouais, mais c'est vrai que c'est un tremplin et il faut avoir des tibias musclés, quoi. C'est ça. Voilà. Et alors, Florent Pagny, à l'époque, il vous a qualifié de martienne, tant votre voix l'a scotché. Mais il pensait pas si bien dire, parce que quand vous étiez petite, Ali, vous pensiez que des extraterrestres vous avaient amené sur Terre. Vous aviez vraiment ça en tête. Ouais, c'est ce que je me racontais. En fait, je racontais ma journée tous les soirs à une caméra que j'imaginais dans un des coins du mur de ma chambre. C'est drôle. C'est très étrange, mais j'étais sûre que j'étais là pour une expérience, en fait. Voilà. Et maintenant, je me suis rendu compte qu'après que tout le monde est une sorte d'alien et que voilà. Qu'on a tous le même problème, en fait. c'est ça. Peut-être bien, ouais. Et alors, en attendant votre album qui arrive, il y a ce premier single qui s'appelle À l'harmonie. Comme j'aime quand on se rêve, quand on se réveille, on a l'harmonie. Oh, comme j'aime quand on se rêve, quand on se réveille, on a l'harmonie. Oh, comme j'aime quand on se rêve, quand on se réveille, on a l'harmonie. Oh, comme j'aime. À l'harmonie, tiré d'un album que vous avez enregistré à New York, Annie, Ouais. il y a presque 10 ans, Ouais. mais que vous avez jamais osé sortir. Ah, c'est une très longue histoire. Je commence par où Vous le sentez. Oui, c'est un concept album en fait. C'est Ouais. un espèce d'opéra rock. J'ai passé des années à l'écrire. Je me suis enfermée en fait pour l'écrire. D'ailleurs, c'est une histoire qui parle d'enfermement. Enfin, il y a une histoire dedans qui parle d'enfermement. On m'a beaucoup parlé de Tommy Dehou en fait à l'écoute de cet album. C'est vrai qu'en l'écrivant, je connaissais pas, mais il y a un peu de ça dedans. J'ai pris beaucoup de temps pour l'écrire et je crois que c'est peut-être ce qui le rend précieux parce que aujourd'hui tout doit aller très vite dans le contexte musical. Mais que vous ayez actuel. mis du temps à l'écrire, ça c'est une chose, mais mettre autant de temps à le sortir, moi c'est ça qui me surprend. Ah mais Vous avez c'est mis parce que j'ai presque 10 ans. continué de le travailler. Ah, vous avez continué à bosser dessus, d'accord. En fait chaque mot était très très important, chaque note aussi. Ouais. Et voilà, on passe plus ce temps-là maintenant à Ouais. écrire des chansons. Et donc, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le disait tout à l'heure aussi avec les professeurs de la Star Academy, tout va très très vite, Ouais. très très vite pour les élèves qui en sortent. Il faut tout de suite sortir un album. Comment ça s'est passé pour vous quand vous êtes sorti de The Voice? fallait aller vite, c'est ça, c'est bien. Pareil, vous résumé. avez ressenti cette pression à sortir tout de suite Ouais. quelque chose, Ouais, bien sûr. alors que vous étiez très très jeune encore Alors une que fois. j'étais très jeune, mais c'est parfait en fait que ça se soit passé comme ça parce que je crois que ça m'a permis de me rendre compte que ma quête c'était pas celle de la parce que si on veut aller vite, c'est parce qu'on veut profiter de l'exposition pour avoir un résultat dans les ventes et tout ça. Et moi je me suis rendu compte que ma quête n'était pas celle de la reconnaissance, mais celle de la liberté artistique en fait. Donc ça m'a servi de faire ça à cet âge-là parce que j'ai pu le comprendre très Ouais. jeune. Ouais. Voilà. Elle est sur le bon chemin là, Ben, non, Michel ben Jonas? oui, c'est ce que je pensais, parce que vous savez, quand l'artiste est prêt, le public arrive. C'est ça. Donc, on peut pas aller trop vite. C'est une erreur. C'était le danger de toutes ces émissions-là où il fallait aller vite. Parce que c'est comme un arbre. Si vous allez trop vite, vous n'avez pas les racines. Vous savez, la scène, vous apprenez petit à petit, tout le temps. À chaque fois que vous montez sur une scène, vous apprenez. Et c'est un lieu sacré, la scène. Donc, c'est pas comme ça, tiens, d'un seul coup, hop. C'est très dangereux d'avoir Ouais. un succès. On n'est pas, quand on est artiste, on veut pas avoir un succès ou deux. Hein. On veut durer. en faire son métier. On veut en faire son travail. Et le succès, c'est ça. Le succès, c'est une voix qui vous murmure à l'oreille, c'est bon, tu peux continuer. Ouais. Il y a des gens qui viennent te voir, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui peuvent acheter des places, etc. C'est ça le vrai succès. Mais ça se construit. Parce que en même temps, la scène, elle vous donne une joie, une liberté incroyable, mais elle est très, très exigeante. Ouais. Ah oui, elle vous autorise à faire des faux pas, parce qu'on en fait, Ouais. parce qu'on apprend son métier. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut être génial à chaque fois. Ça veut dire qu'on ne peut pas ne pas donner le maximum de ce qu'on peut faire. Et puis en même temps, toutes ces émissions, ça permet de mettre en valeur Oui. des artistes, de les faire connaître, de les mettre en lumière. Et c'est ce qui vous est arrivé, Ali. Mais il ne faut pas grandir trop vite. Et voilà, c'est On ça. a Après, besoin de vous avez temps. raison de prendre votre temps. C'est ce que vous faites avec ce premier single à l'harmonie. Là, en attendant votre album qui sortira en avril, on a hâte de le découvrir.
Et puis Michel Jonas, je rappelle votre tournée Soul Tour, c'est dans toute la France. Et les 15 ans de votre spectacle Piano-Voix avec Jean-Yves D'Angelo, ça ce sera les 30 et 31 janvier aux Folies Bergères. Merci beaucoup Merci d'être de m'avoir venus. reçu. C'était Merci très sympa. beaucoup. Sur Europe J'ai bien 1. rigolé. Merci. Merci à tous les deux. Merci On a pour passé ton un très bon interprétation, moment. ça m'a Merci beaucoup beaucoup. touché.